Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous, bonnes frères, bonnes sœurs, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de tenir une raison de moi dans ce programme Un Saint, Un Sainte chaque jour. Dans ce programme-là, nous vous gagnons l'occasion de faire connaissance avec bonnes saints, bonnes saintes, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi, nous vous demandons de prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 18 juillet, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint Frédéric d'Utrecht, patron de la ville d'Utrecht en Hollande, protecteur contre les qui sourds, patron des meuniers, des ébénistes, et patron des personnes victimes de torture. Alors nous prions aujourd'hui, nous profitons de l'occasion pour saluer ban Frédéric, ban Fred, ban Freddy, ban Fredo, ban Frédérica. Je m'invite d'autres pour nous aller à la messe. À la messe, quand un prêtre fidèle peut à nous après la communion. Et soudain, des hommes rentrés, attaquent lui violemment et poignardent lui. Il est effondré, ce regard tourné vers l'autel. Dans ce dernier souffle, je peux faire la prière pour sauver l'ennemi. Ce prêtre-là, c'est Saint Frédéric, évêque d'Utrecht en Hollande. Il osait dénoncer ban péché, ban haute dignité qui dans le pouvoir. Et c'est ça qui fait faire lui perdre sur la vie. Là, nous au 9e siècle, vers les années 820 à 838, dans ce qui aujourd'hui on appelle le Pays-Bas, la Hollande. L'Église chrétienne est bien implantée, mais il a pu affronter à deux grands défis. D'abord, le relâchement moral ban qui au pouvoir, ban puissant. Et puis, ban tension politique au sein de l'Empire, notamment entre Louis le Pieux, fils de Charlemagne. Frédéric, lui, était évêque à Utrecht, un centre ecclésiastique important. Et les types travaillent dans une société qui a un mélange de tradition française, tenant l'ambition politique et tenant la lutte territoriale, chacun bureau de son bout, chacun sur la terre, chacun sur le territoire. L'Église, quant à elle, affirme la justice évangélique dans le monde, contre la violence existait, contre la convoitise, les monnaies courantes, et contre les mœurs, la morale, les corrompus. La morale vient au plus bas. Frédéric est né dans une famille pieuse dans une région nord de la Hollande, du Pays-Bas. Très tôt, il est formé comme un clergé, comme un prêtre, et il recevoir une solide éducation spirituelle et théologique à Utrecht. Il est ordonné prêtre et en 825, il devient évêque. Sur la vie, fin marquée par des petites affaires, pas par un miracle spectaculaire, mais par une constante recherche de la vérité, un témoignage de la vérité et une charité très simple, très lucide, très claire. Frédéric était courageux, mais il n'est pas naïf. Il s'y trouve très clairement un abus qui c'est un noble et la faiblesse morale de l'empereur lui-même. Tout cela, il trouvait bien clair. Et le cas le plus profond, c'est Judith de Bavière, qui est la seconde épouse de Louis le Pieux. Sa femme-là, il est soupçonnée de manipulation politique, d'une vie excessive de luxure et d'adultère. Frédéric, en tant que pasteur, en tant qu'évêque, les fins adresse
une remontrance publique. Il fait une dénonce. Ça PC, disons, de Judith de Bavière, seconde épouse de lui le pieux qui était l'empereur à l'époque-là, le fils de Charlemagne. Il fait dénonce ça publiquement. Et il fait appel à une conversion de Judith, un changement de vie. Et sa geste provoque vive tension, comme on est capable, connaît. Alors, le tournant sa choix pour rester fidèle à la vérité malgré ban risque, ben, Frédéric coûte ça bien cher parce que le ban considéré comme un provocateur alors qu'il n'est pas un provocateur. Il n'est pas fait attaque pour le plaisir d'attaquer. Mais pareil, comme Jean-Baptiste devant Hérode, il n'est pas fin accepter que le péché devient une affaire normale, surtout chez ban dirigeants, surtout dans la vie, ban qui soi-disant peut diriger nous, qui doit bien venir un modèle, un exemple. Comment Jean-Baptiste les vient dénoncer. Comment Jean-Baptiste dénonce Hérodiade, les vient dénoncer lui aussi. Et l'étant, il dénonce la conduite de Judith, les place dans une position dangereuse, évidemment. Alors, certains conseillers de l'empereur de dire comme ça, nous bien sur la tête, nous bien sur la vie, nous bien sur la mort. Et Frédéric connaît, qui ce saut, c'est un saut fini, c'est ça. Mais il reste calme, il reste serein. Et un jour, après la messe, Deboc vini vers lui, et sous prétexte pour demander sa bénédiction, je poignarde lui à mort. Frédéric mort en silence, dans la prière, regard tourné vers l'autel, et là, d'après ma tradition, de dire qui, pendant qu'il a fait la mort, pendant qu'il a fait prier, il a fait demander pardon sur ban assassin. Il a fait prier pour qu'il, bon Dieu, pardonne nous pareil comme en Jésus. Là, la croix, tu demandes pardon sur ban bourreau. Pareil comme Étienne, l'étant martyrisé, il demande pardon pour ce ban bureau, pour ce ban bourreau. Et Frédéric fait la même chose avant qu'il meure. Mission Saint-Frédéric Litidouble. Évangélise, disons, le Pays-Bas, encore partiellement païen. Il envoie un missionnaire pour fonder l'église et il encourage la catéchèse, l'instruction chrétienne. Ça, c'est une première mission. Deuxième, purifier la société en appelant une moralité conforme à l'évangile, surtout dans le cercle royal, dans le cercle impérial, surtout parmi les nobles. Les fins pécheurs pour sa fidélité. Les connaît qui parole bon Dieu, pas faire plaisir tout le monde et surtout pas faire plaisir ban puissant. Mais l'intérêt bon. Les fins incarnent sa parole de Jésus. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Béatitude, Saint Matthieu chapitre 5, verset 10. Saint Frédéric, parce qu'on a aujourd'hui dans l'époque que parfois quand on dit la vérité, ça dérange les autres. Il rappelle-nous que la foi chrétienne, ce n'est pas une option privée, ça les amis. Mais c'est un engagement pour la justice, même au prix de la vie. Aujourd'hui, il y a encore une source d'inspiration pour les pasteurs, pour nous, les prêtres, les pasteurs, pour les enseignants, pour les leaders spirituels et politiques et sociaux. Il y a après nous qui nous dénonce les dérives, les abus de pouvoir, les hypocrisie morale. Il appelle nous pour ne pas faire un pacte avec le mensonge, ne pas faire aucun contrat avec le mensonge, aucune alliance avec le mensonge, mais qui nous vivent dans la vérité, dans la lumière. Dans une société, quand nous péchons toujours à plaire les autres, ou bien faire plaisir nous-mêmes, faire plaisir les autres, faire plaisir pour gagner this, pour gagner ça, pour gagner un peu de pouvoir, pour gagner un peu de faveur, etc. Frédéric dit nous, mieux vaut nous rester fidèles à bon Dieu
Même si, comment dire, les hommes rejettent nous, mieux vaut nous rester fidèles à bon Dieu, plutôt qu'il nous vienne complice du mal, et qu'elle étant nous vienne complice avec le mal, nous gagnons l'applaudissement du monde. Alors, à nous prier, Saint Frédéric, pasteur fidèle et courageux, toi qui pas fin recul devant la vérité. Toi, donne-nous, dans nous les temps troublés, la force pour nous rester honnêtes, la force de l'honnêteté. Inspire ban prêtre, inspire ban pasteur, inspire ban dirigeant, pour qu'ils aient servi avec justice, humilité et vérité. Fais-nous gagner la grâce pour qu'ils jamais nous perdent pour vivre et pour témoigner nous la foi. Fais-nous gagner la grâce pour qu'ils nous pas gagnent peur pour dénoncer les mal avec charité, pour content jusqu'au bout, même content nous l'ennemi. Saint Frédéric, témoin du Christ crucifié, priez pour nous et pour nous l'Église et pour nos sociétés, afin que la lumière toujours éclaire nos bandes ténèbres. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres avec de bandes proches, qui soit l'Esprit habite toujours dans eux, qui les protège autres toujours et partout. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint Matthieu, priez pour nous. Saint Jean, Saint Marc et Saint Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint Étienne, priez pour nous. Saint Ignace et Saint Laurent,